Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutal Sam TV, Nouril Moutal Sam TV, la quintessence de la lumière, des connaissances d'Al-Mahdi. Nouril Moutal Sam TV. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes ici à Médina Cheikh, plus précisément dans la Zawiya. Nous avons ici un invité avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya Khalifa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je me présente, Moustapha Kane, Daïratou Iman Rufisque. Je vous remercie de votre invitation, Nouril Moutal Sam TV. Et vraiment, nous sommes très heureux de partager ces bons moments avec vous. Je suis de la Daïratou Iman de Rufisque. Nous sommes venus dans le cadre de cet événement annuel qui est le Gamou, ici à Médina Cheikh, avec tous les membres de notre daïra, et nous sommes là vraiment pour commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en compagnie des autres fidèles, des autres disciples qui viennent des autres contrées, notamment au niveau national, mais aussi dans la sous-région et au niveau international. Masha'Allah. Alors, on voudrait vous demander aujourd'hui, qui est un jour de Maulid. C'est un jour de Mauloud, tout le monde est là. Voilà, vous voyez les pèlerins sont déjà là, les visages sont radieux, presque chacun avec son chapelet. Quel est votre ressentiment? Merci Seydi Ibrahima pour la question. Comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes venus ici pour un événement exceptionnel, notamment la célébration de la naissance du prophète Mohammed, qui est le meilleur des êtres créés. Et en ce moment, vraiment, nous sentons quand même une satisfaction intérieure. Une satisfaction intérieure dans la mesure où on a le sentiment d'être avec des gens à qui nous partageons la même foi, à qui nous partageons les mêmes valeurs islamiques, les mêmes valeurs de la tariqa Tijani. Et ces gens-là, vous les croisez, ils sont radieux, ils sont contents d'être là, vraiment de vivre des moments intenses de zikr, des moments de rappel qui vont dans le sens de ce qui est enseigné par notre guide Moulaya Seydi Mohamed El Cheikh, qui vont dans le sens vraiment de faire de nous de bons fidèles, des fidèles qui comprennent réellement ce que c'est la tariqa de Moulaya Cheikh Ahmad Tijani, qui est une tariqa de paix, comme l'islam qui est une religion de paix. Et dans ces circonstances-là, si vous croisez des gens qui ont le même ressenti, qui ont la même vision des choses, vraiment c'est extrêmement important et ça fait du baume au cœur, comme on dit. Mashallah ya Khalifa. En tant que Khalif, comment organisez-vous votre daïra au niveau de Rufisque? En fait, l'organisation s'articule autour de ce qu'on pourrait appeler une feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? C'est la feuille de route qui est déclinée par notre guide Moulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Ça revient à dire, en tant que talibé, en tant que disciple, nous devons tout faire pour être en phase avec les enseignements de notre guide qui nous dit de vivifier les zikrs au quotidien, notamment faire les lazim à temps, les wazifa en groupe, mais aussi les khadatul jama, essayer de tout faire pour les respecter les vendredis, les après-midi. Et cela, ça va en droite ligne avec les enseignements de Moulaya Cheikh Ahmad Tijani Chérif. Cela aussi nous permet de mieux comprendre ce que c'est réellement la tariqa, qui est une entité, qui est une doctrine qui veut que chaque personne, chaque être humain, en tout cas chaque disciple qui est digne de son nom, doit quand même comprendre qu'il peut vivre intensément sa vie terrestre, shahada comme on dit, sans pour autant délaisser sa vie spirituelle qui est quand même une partie extrêmement importante de la vie de tout un chacun. On peut combiner les deux. Et dans ce sens-là, nous nous organisons pour respecter les oraisons du zikr qui sont déclinées par notre guide. Et ça nous permet aussi de nous réunir, de rappeler quand même à tout un chacun ce que c'est réellement la mission de Moulaya Seydi Mohamed El Cheikh, qui est une mission qui est universelle et dont on n'a aucun doute là-dessus. Nous sommes convaincus que c'est quelqu'un qui est là pour un temps déterminé et qui nous a dit le début de cette mission
et notamment la fin, ce qui est quand même une chose assez rare. Vraiment, donc dans ce sens-là, nous nous organisons pour nous préparer à toutes les éventualités. Parce que, comme du temps du prophète, Mohamed paix et salut sur lui, lorsque vous avez l'ambition de faire quelque chose, forcément il y a des contraintes, il y a des aléas. Mais pour autant, on ne va pas se focaliser sur ces aléas, on se focalise sur notre mission. Rien ne nous intéresse que la mission qui est déclinée par Sangbi. Il y a un penseur qui disait que lorsque vous entreprenez quelque chose, il y aura en face de vous ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire. Si bien que, fin de citation, si bien que si vous ne faites pas attention, vous pouvez être diverti par des gens qui n'ont rien compris de ce que vous voulez faire. Nous, on a compris qu'il y a un seul objectif. Le seul objectif, c'est de vouloir être en phase avec la feuille de route de notre guide Moulaye Seydi Mohamed Cheikh, qui est une feuille de route très limpide, qui est d'être de très bons fidèles Tidjane, au-delà de très bons musulmans, et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours dans le cadre de nos daïras, Machallah. Machallah, ya Khalifa. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à affilier vers Moulaye Seydi Mohamed El Cheikh? Merci pour la question qui est extrêmement importante. Je dirais que les jeunes, en réalité, pour la plupart, manquaient de repères. Parce que les repères, c'est quoi? C'est des indicateurs qui permettent à quelqu'un de savoir là où il veut aller. Mais malheureusement, on était dans une société où on ne voyait pas quelqu'un qui a même de donner des repères précis, nets et clairs. Et dans ce contexte-là, beaucoup de jeunes ne savaient plus à quel saint se vouer. Mais avec l'avènement de Seydi Mohamed El Cheikh, on a vu que la donne a changé. Parce que d'abord, du point de vue de l'âge, il est jeune, il a moins de 40 ans à l'heure actuelle. Il connaît les réalités de la société. Il sait aussi ce que c'est. Il connaît les valeurs dont les jeunes ont besoin et ce que les jeunes ont réellement comme ce qui intéresse réellement les jeunes. Si bien que chaque fois qu'il donne des enseignements, chaque fois qu'il donne des orientations, il ouvre une très large fenêtre consacrée aux jeunes. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est la relève de demain. Pour faire la relève, il faut se préparer en conséquence. Il faut savoir là où mettre les pieds. Il faut avoir un guide digne de ce nom. Or, Seydi Mohamed Cheikh en est l'exemple parfait. Il est en contact avec les jeunes. Il leur montre la voie à suivre, leur dire que on peut faire sa jeunesse, c'est-à-dire s'épanouir dans le bon sens, mais aussi sans oublier le fait que demain, on doit être quelqu'un qui est responsable. Un responsable doit avoir une ligne de conduite, c'est-à-dire être quelqu'un qui fait des choses en conformité avec ce que sa foi admet, mais aussi avec ce que sa société admet comme valeur, comme principe, ou en tout cas comme principe, comme règlement intérieur à respecter. Donc les jeunes sont conscients de cela, raison pour laquelle chaque fois qu'ils organisent un événement, n'importe lequel, que ce soit une tournée nationale ou bien les gammes ou autre événement religieux, les jeunes sont les principaux acteurs, ils sont au devant de la scène parce qu'ils se sentent concernés. Ce qu'ils disent, c'est en phase avec leur ambition, c'est en phase avec leur désir. Un jeune a besoin de quoi? D'être orienté, d'être guidé dans le bon sens. On lui donne les principes, on lui donne maintenant la responsabilité de vouloir, de faire les choses telles que c'est admis par la religion et par la tariqa de Moulaye Cheikh Ahmed Tidjane Chérif. Ça ne les empêche pas d'être des jeunes qui font, qui s'épanouissent, c'est-à-dire qui vivent leur vie active, qui font leur travail au quotidien, et ça ne les empêche pas aussi d'être des jeunes qui sont en phase avec leurs parents, avec la société et tout ce qui s'ensuit. Donc la jeunesse adhère aux idéaux de Moulaye Seydi Mohamed Cheikh parce que le Moulaye Seydi Mohamed est un jeune, mais aussi il comprend ce que c'est
les enjeux pour un jeune, ce qu'un jeune veut et ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et il donne toujours des orientations dans ce sens. Raison pour laquelle les jeunes l'apprécient beaucoup, parce qu'ils trouvent en fin de compte vraiment le message idéal auprès de leur guide Moulaye Seydi Mouhamed El Cheikh. Machallah. Comment expliquez-vous la détermination de Seydi Mouhamed El Cheikh à ces périodes de Covid-19 où beaucoup de foyers religieux ont renoncé la célébration du Mawlud? En fait, comme vous l'avez dit tantôt, on est dans un contexte particulier, un contexte où il y a une pandémie internationale, franchement, qui touche tous les pays, si bien que beaucoup d'activités sont au ralenti, beaucoup d'événements qui devaient se faire n'ont pas pu se tenir à cause de cette pandémie. Mais pour autant, comme vous l'avez dit, Seydi Mouhamed El Cheikh tenait à organiser la célébration du Mawlud comme il le faisait depuis 2006. Alors, ça ne nous étonne pas de sa part. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, tous ses enseignements sont en droite ligne avec les orientations de Moulaye Cheikh Ahmed Tidiane. Qui dit Moulaye Cheikh Ahmed Tidiane? C'est quelqu'un qui donne des orientations conformément à ce que le prophète le prophète Seydina Mohamed donnait du temps de son vivant. Et ces orientations du prophète Seydina Mohamed, qui sont véhiculées par notre guide Moulaye Seydi Mouhamed El Cheikh, ce sont des orientations qu'on ne doit pas laisser, quel que soit le contexte, quelle que soit la période. Or, Moulaye Seydi Mouhamed El Cheikh l'a si bien dit, le prophète Seydina Mohamed est une solution à tout mal, à toute pandémie. Ça ne peut pas être une source de problème. Célébrer ses nuits, célébrer sa date de naissance ne peut pas être un facteur qui en fait aggrave la situation. Au contraire, ça peut être une solution. D'ailleurs, là, à quelques jours du Mawlud, qu'est-ce qu'on fait? On récite les versets, les vers de l'imam Bouchri qui est en fait le bourde, comme vous l'avez dit. Mais le bourde, c'est quoi? C'est des vers où on chante les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui le faisait, l'imam Bouchri, lui, il était souffrant. Donc on nous dit qu'il était souffrant, il était dans une situation extrêmement difficile. Malgré tout, il tenait à faire les éloges au prophète Mohammed. En le faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout de suite retrouvé sa santé. Parce que tout simplement, il a fait des vers en l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce contexte, à mon humble avis, je pense que tous les foyers religieux devaient célébrer le Mawlud, qui pourrait être une solution à cette pandémie. Les scientifiques ont fait ce qu'ils ont pu faire. Quand je dis scientifiques, c'est dans le sens large, les médecins et tout ce qui s'ensuit. Ils ont tout fait pour trouver peut-être des médicaments, des vaccins et tout, mais ça n'a pas, en fait, jusqu'à nos jours, ça n'a pas encore réussi. Donc, il faut explorer d'autres voies. Et la célébration du Mawlud pourrait être une solution à cette pandémie qui, j'en suis persuadé, si chacun essaie de la célébrer dans la ferveur, dans la sincérité, dans la concorde, dans l'union des cœurs, à la sortie du Mawlud, vraiment, cette pandémie serait derrière nous. Ça, c'est mon opinion, vraiment, et je pense que c'est ce qu'a compris Moulaye Seydi Mouhamed El Cheikh, raison pour laquelle il a continué à faire comme il le faisait auparavant. Machallah. Machallah, ya Khalifa. Nour El-Moutalsam TV vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nour El-Moutalsam TV, la lumière salvatrice. Nour El-Moutalsam TV, Nour El-Moutalsam.